Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment faire une somme à partir d'une plage de cellules variable. Dans l'exemple, on a un tableau qui récapitule les chiffres d'affaires générés sur une année pour chaque mois et on souhaite faire le cumul des chiffres d'affaires en fonction du nombre de mois. Par exemple, actuellement, on a saisi 5 pour le nombre de mois sur lequel on souhaite réaliser le cumul. On a ainsi le total de chiffre d'affaires réalisé sur les 5 premiers mois. Et on a aussi une mise en forme conditionnelle qui vient mettre en surbrillance les chiffres d'affaires qui sont pris en compte dans le calcul. Et si je viens modifier le nombre de mois, je vais par exemple choisir d'effectuer un cumul sur 3 mois. Et je constate que le total de chiffre d'affaires se met à jour et il fait bien 4 500 € et la mise en forme conditionnelle s'actualise elle aussi. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, pour faire une somme à partir d'une plage de cellules variable, il faut combiner les formules somme et décalé. On va commencer par voir l'utilisation de la formule somme. Donc, on va saisir notre formule somme. Cette formule nécessite un argument qui est en fait la plage de cellules pour laquelle on souhaite réaliser la somme. Jusqu'ici, aucun souci. Actuellement, en nombre de mois, on a saisi 5. Il faudrait dans ce cas sélectionner la plage de cellules qui commence en janvier et termine en mai. Cette plage de cellules commence à la cellule B2 et termine 5 cellules plus tard, c'est-à-dire à la cellule B6. Et ici, si je saisis par exemple en nombre de mois 2, eh bien cette fois-ci, ma plage de cellules commencera toujours à la cellule B2, mais elle terminera cette fois-ci à la cellule B3 pour prendre en compte les 2 premiers mois de l'année. On constate donc que le point de départ reste identique quel que soit le nombre de mois saisis. Par contre, ce qui est variable, c'est la cellule d'arrivée, c'est-à-dire la cellule qui vient clore la plage de cellules pour la formule somme. Et c'est justement la formule décalée qui va permettre de fournir à la formule somme cette plage de cellules variable en fonction du nombre de mois indiqué. En effet, la formule décalée permet entre autres de renvoyer la référence d'une plage de cellules en fonction d'une taille exprimée en hauteur. On va faire un exemple avec la formule décalée. Donc, on ouvre la parenthèse de cette formule. Le premier argument, c'est la référence, argument qui sert de point de départ à la référence renvoyée. En l'occurrence, on souhaite faire le cumul des chiffres d'affaires sur l'année. Donc le point de départ restera toujours le même, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé sur le mois de janvier, comme on l'a vu juste avant avec l'utilisation de la formule somme. Les arguments suivants sont les arguments lignes et colonnes, qui eux servent à effectuer un décalage par rapport à l'argument ref. Nous, en l'occurrence, on souhaite rester sur ce même point de départ, donc on ne souhaite effectuer aucun décalage ni sur les lignes ni sur les colonnes. Donc on va saisir 0 pour ces arguments. Et ensuite, premier argument facultatif, il s'agit de la hauteur, argument qui va permettre de sélectionner à partir du point de départ qu'est l'argument ref une hauteur, c'est-à-dire un nombre de lignes sur le bas. Et justement, c'est le nombre de mois qui va servir de variable au niveau de la hauteur. On va donc cliquer sur la cellule nombre de mois. Et le dernier argument, largeur, on peut le passer puisque nous, on souhaite renvoyer une référence uniquement sur une seule colonne et plusieurs lignes. Donc, on ferme la parenthèse de la formule décalée, on appuie sur Entrée. Alors, actuellement, on est sur une version Microsoft 365 et donc la formule se propage d'elle-même. Sinon, pour les versions antérieures, il faudra au préalable sélectionner la plage de cellules résultat. En l'occurrence, on a une plage de cellules qui tient sur une colonne et 5 lignes, puisqu'on a saisi 5 pour le nombre de mois
variable de l'argument hauteur de la formule décalée. Il faudra donc sélectionner une plage de cellules qui correspond au résultat de la formule et saisir la formule dans la première cellule de cette plage de cellules et valider celle-ci avec les touches CTRL majuscule plus entrée. Donc, retour sur le résultat, on constate que la formule décalée renvoie une plage de cellules qui commence à la cellule B2 et qui se termine 5 lignes plus bas à la cellule B6, c'est-à-dire jusqu'au mois de mai, puisque cette hauteur est variable en fonction du nombre de mois saisis dans la cellule D2. Et ainsi, si je modifie le nombre de mois et que je saisis 3, eh bien, ma formule décalée renvoie cette fois-ci une plage de cellules qui commence, là encore, à la cellule B2, puisque c'est le point de départ de la formule décalée, renseignée avec l'argument ref, et la plage de cellules s'étend cette fois-ci de 3 cellules en hauteur, c'est-à-dire de 3 lignes vers le bas. Et donc, pour calculer le cumul des chiffres d'affaires renvoyés en fonction du nombre de mois, il suffit alors de rajouter simplement à cette formule une formule somme qui va permettre de faire la somme de toutes les cellules renvoyées par la formule décalée. On va donc simplement englober cette formule décalée dans l'argument nombre de la formule somme, puisque c'est justement cette formule décalée qui va être utilisée comme référence pour l'argument de la formule somme, c'est-à-dire pour la plage de cellules pour laquelle on doit calculer la somme. On va donc l'englober dans la formule somme et on va appuyer sur Entrée. Et désormais, la plage de cellules renvoyée par la formule décalée est groupée dans le résultat d'une seule et même formule grâce à la formule somme et on a bien 4500, c'est-à-dire la somme des 3 premiers mois en l'occurrence. On va donc saisir à nouveau cette formule en une seule fois pour bien la comprendre. Donc on va commencer par la formule somme. Nous, on souhaite faire la somme d'une plage de cellules variable en fonction du nombre de mois. Pour définir cette plage de cellules, il nous faut utiliser la formule décalée. Cette formule nous permet en l'occurrence de générer la référence d'une plage de cellules. Cette plage de cellules doit comporter un point de départ, qui est l'argument ref. Le point de départ, c'est le chiffre d'affaires du premier mois, à savoir janvier. On souhaite conserver ce point de départ sans effectuer de décalage ni sur les lignes, ni sur les colonnes. Alors, pour ces arguments lignes et colonnes, soit vous renseignez 0, soit vous laissez un vide. Par contre, on souhaite préciser une hauteur de plage de cellules et cette variable, elle va dépendre du nombre de mois. On peut fermer la parenthèse de la formule décalée, puis la parenthèse de la formule somme et on appuie sur Entrée. On a bien le bon résultat, donc qui est le même résultat qu'on a retrouvé précédemment. Et si on modifie le nombre de mois, on va par exemple saisir 6. Et si on contrôle, donc on va sélectionner les 6 premiers chiffres d'affaires de l'année, donc de janvier à juin, et on vérifie le résultat, on obtient bien une somme de 10 700. À ce résultat, on va ajouter l'application d'une mise en forme conditionnelle qui va permettre de mettre en surbrillance les valeurs prises en compte dans le calcul de ce cumul. Pour cela, on va commencer par sélectionner les cellules qui contiennent les chiffres d'affaires en partant du chiffre d'affaires de janvier, donc jusqu'à décembre. Donc on sélectionne cette plage de cellules, puis on se rend dans l'onglet Accueil. On va cliquer sur le menu déroulant Mise en forme conditionnelle et on va choisir Nouvelle règle. Dans notre exemple, on souhaite utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Cette mise en forme conditionnelle s'appliquera dès lors que la formule renverra vrai. Et donc, pour cette formule, on va utiliser la formule nombre-val, formule qui permet de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Dans notre cas, la formule nombre-val va nous permettre de compter sur un intervalle précis qui va commencer à la cellule B2. Donc la cellule B2 va servir de point de départ et ensuite elle va s'étendre en fonction du décalage sur les lignes.
Ici, le décalage de toute façon ne va s'effectuer que sur les lignes. Donc on peut ne figer que le numéro de ligne, puisque de toute façon dans la sélection actuelle, on va quoi qu'il arrive rester sur la même colonne, à savoir la colonne B. Donc soit on fige tout, soit on ne fige que le numéro de ligne. Donc le point de départ sera toujours la cellule B2. Et ensuite, le point d'arrivée, eh bien ce point d'arrivée va changer en fonction de la ligne sur laquelle on se trouve dans la sélection. Donc pour la première cellule de la sélection, à savoir la cellule B2, eh bien on va rester sur la cellule B2. Par contre, la cellule d'arrivée, on va bien la laisser en référence relative pour que celle-ci puisse se décaler au fur et à mesure des lignes de la sélection. Et donc, si ce nombre de valeurs est inférieur ou égal au nombre de mois, donc nombre de mois renseignés en cellule D2, eh bien, dans ce cas-là, il faudra appliquer la mise en forme. En effet, si par exemple, je me trouve sur la cellule B4, la formule nombre val va compter le nombre de valeurs à l'intérieur de la plage de cellules qui commence à la cellule B2 et qui termine à la cellule B4. Elle va donc renvoyer pour résultat 3. Et comme actuellement en nombre de mois, j'ai saisi 6, eh bien 3 est inférieur ou égal à 6. Dans ce cas-là, la formule renverrait vrai et la mise en forme s'appliquerait alors. Et en l'occurrence, ce serait le cas jusqu'à la formule B7. Par contre, dès qu'on basculerait sur juillet, la formule nombre val renverrait le résultat 7, puisque le nombre de valeurs lorsqu'on se positionne sur la cellule B8, eh bien ce serait le nombre de valeurs de B2 à B8. Le résultat serait 7. Dans ce cas-là, ce résultat serait supérieur au nombre de mois renseignés dans la cellule D2. La formule renverrait alors le résultat faux et donc la mise en forme conditionnelle ne s'appliquerait pas à partir de cette cellule et sur toutes les suivantes pour un nombre de mois de 6, nombre de mois renseignés actuellement. Il ne nous reste plus qu'à définir le format à appliquer pour les valeurs à prendre en compte dans le calcul du cumul. Pour mettre en surbrillance ces valeurs, on va donc appliquer un style en gras, une couleur en blanc et un remplissage en vert. On clique sur OK pour valider ce format. On a un aperçu du format défini pour cette mise en forme conditionnelle et il ne nous reste plus qu'à valider son application dans la plage de cellules sélectionnée en cliquant sur OK. La mise en forme s'applique alors. Elle est correcte. En effet, on a renseigné 6 pour le nombre de mois à prendre en compte pour le calcul du cumul et on a bien les 6 premiers mois pour lesquels la mise en forme a été appliquée. Et si je viens modifier le nombre de mois, je vais par exemple saisir 3 pour le nombre de mois, je constate que mon chiffre d'affaires prend bien en compte les chiffres d'affaires de janvier à mars, c'est-à-dire sur les 3 premiers mois de l'année, et la mise en forme s'applique elle aussi sur les 3 premiers mois grâce à ma formule nombre val qui vient calculer justement le nombre de valeurs sur la plage de cellules. Donc voilà pour cette vidéo sur comment faire une somme à partir d'une plage de cellules variable. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.